Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Dans cette petite série d'épisodes, nous avons rencontré des comédiens, des éditeurs, des artistes au salon Entendez voir à Strasbourg début mars 2020. Benoît Alman est un des grands comédiens français spécialisés dans le doublage des voix. Il est entre autres la voix française régulière de Morgan Freeman et de la plupart des incarnations du Père Noël. Il participe également régulièrement au Guignol de Canal+. Il est aussi la voix de Charlie le Coq des Looney Tunes, ainsi que celle du commentateur de la seconde série Cosmos, présentée par Tyson. Il a doublé pour le cinéma, la télévision, la radio, la publicité et le domaine du jeu vidéo. Il a eu quelques rôles au cinéma et à la télévision en tant qu'acteur, mais c'est surtout au théâtre qu'il est le plus présent avec plus de 40 pièces à son actif. Il fut également la voix off de nombreux documentaires. Je m'appelle Benoît Alman, je suis comédien, je fais du théâtre, du cinéma, de la télévision, des voice-over et du doublage. J'ai commencé en 1960, ça fait longtemps. La voix, tous les comédiens sont spécialisés dans la voix puisque la voix est l'instrument du comédien. Le violon, l'archet, les cordes, c'est l'instrument du violoniste. Nous sommes notre propre instrument. Donc on ne dissocie pas la voix d'autre chose. À part si vous faites que du mime, effectivement. Là, vous n'avez pas besoin de la voix. Non, mais la voix, on s'en sert depuis toujours, au théâtre, à la radio, voilà. C'est notre instrument. Ce n'est pas spécial. Et il faut l'entretenir. C'est la voix qui véhicule la pensée d'un auteur, d'un poète, etc., d'un dialoguiste, que sais-je. Et nous sommes les intermédiaires par la voix et notre corps de l'auteur et des spectateurs, ou des auditeurs. Ben oui, c'est notre instrument. Puis, vous savez, savoir en jouer, on apprend à jouer de sa voix au théâtre, essentiellement au théâtre. Parce que quand vous êtes à la radio, par exemple, vous avez un texte, vous lisez votre texte. Il y a un personnage, vous donnez une certaine intonation à votre personnage. Mais à la radio, vous ne le vivez pas physiquement comme on peut le vivre quand on est au théâtre. Au théâtre, on répète pendant un mois une pièce de théâtre et l'on approfondit la personnalité du personnage que l'on joue. C'est le cas de le dire, pardon pour ce bis repetita, mais personnage, on s'inspire de son passé, imaginé par l'auteur, de son futur, de son présent. On essaie d'avoir son rythme cardiaque, sa respiration, tout simplement ses sentiments, son émotion, sa haine, sa colère. Enfin, on doit tout exprimer. Mais pour ça, on travaille pendant un mois, les répétitions au théâtre. À la radio, c'est immédiat. On fait deux répétitions et on enregistre. C'est pas la même chose. On travaille plus là sur des effets de voix que sur vraiment une intériorisation d'un personnage. Ça ne veut pas dire que le travail est moindre, hein. C'est pas péjoratif, hein. C'est pas mon jugement. Vous qui êtes de France Culture, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. J'en ai fait des tonnes au 100, au 104, au 105, au 110 à la Maison de la Radio. À l'époque, on commençait à faire des émissions et des dramatiques pour France Culture en stéréo, avec au sol la mise en scène qui nous était indiquée avec des grands réalisateurs comme Jantet et compagnie. Mais là, on faisait un travail de comédien déjà quand même plus approfondi, parce qu'il y avait une technique à respecter. La stéréo, c'était très important. Puis ça nous donnait le relief sonore, ça nous donnait... Et avec, bien évidemment, les bruiteurs qui travaillaient en même temps que nous et qui ajoutaient au climat. Enfin bon, c'était une période assez extraordinaire pour la radio. Mais c'était de la belle radio, à l'époque. Hein. Il ne faut pas dire que le passé, c'était toujours mieux pendant jadis, mais il y avait des dramatiques magnifiques. Et on va y revenir. On en revient d'ailleurs sur le web. Elles n'ont pas les mêmes moyens que la radio d'État avait. Hein, Quand je vois le coût des studios à l'heure à Paris, maintenant, c'est difficile. Il fait venir 3-4 comédiens pour enregistrer 20 minutes. Ça coûte une fortune. Mais la radio est... À Radio France, moi je peux le dire, parce que j'ai commencé à faire de la radio dans les années 60. Vous voyez, ça remonte. La radio a été prise en main par les journalistes, et c'est une radio de journalistes et plus de créateurs. Voilà. On ne crée plus quasiment. Il y a quelques dramatiques qui viennent, mais il y a surtout des gens qui sont là pour parler d'eux-mêmes par le biais d'invités, c'est tout. Et c'est dommage. C'est pas de la radio. Mais ce qui m'étonne, c'est la non-réactivité des radios, des radios qui sont en place. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent la radio d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Oui, c'est vrai. Et en fin de compte, ils se mettent une épée dans le pied, quoi. Voilà.
Ils ne réagissent pas à ce qui arrive de nouveau. Nouveau langage, et puis oser de dire des choses que eux n'osent peut-être pas aussi mettre en avant dans ces stations officielles, quoi. Sans que ça soit de la contestation, mais simplement des idées nouvelles, un regard nouveau sur une conception autre de la philosophie, de la religion, que sais-je, de la cuisine, enfin bon, bref. Ah non, faut rester, faut pas déranger, faut pas. Et puis quoi? C'est là où le web est formidable. Mais je tourne souvent pour des petites web-séries, et puis je suis étonné de la qualité d'année en année. D'abord, le matériel a évolué énormément, ce qui fait qu'ils font de la qualité en images, et les comédiens, qui ne sont pas toujours des comédiens professionnels, arrivent à un niveau superbe. On ne fait plus de différence entre comédiens professionnels ou amateurs. Quelquefois, il y a des comédiens amateurs qui sont bien meilleurs que des comédiens dits professionnels. Hein. Oh là là, aucun problème. Ne manquez pas, dans la même série Entendez voir, la rencontre avec Françoise Cadol, la voix française entre autres de Angelina Jolie, Sandra Bullock ou Patricia Arquette. Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet plansonore.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast. Bref, sur la plupart de vos applications de podcast et bien sûr sur notre site plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, likez, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Si vous voulez être tenu informé de toutes les parutions, inscrivez-vous sur le blog. Et à bientôt sur plansonore.fr.